Ok, nous allons devoir relancer puisque les autres seront obligés de prendre le train en marche. Alors, donc, ce que nous disons, c'est par rapport à Lévitique chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 15 que nous avons lu, jusqu'au verset 18, nous avons compris ici que le péché du peuple d'Israël n'était pas pardonné lorsque on égorgeait l'agneau et non plus lorsque on emmenait le sang derrière le voile. Et dans toutes les deux opérations, le péché n'était pas encore pardonné. Donc, on voit bien que il y avait effusion du sang. Ensuite, le sang était porté par le souverain sacrificateur dans la tente d'assignation pour mettre le sang sur le corne de l'autel de parfum et qui était dans le lieu saint, deuxième parvis du tabernacle. Et ensuite, le souverain sacrificateur ressortait pour répandre le reste du sang au pied de l'autel des holocaustes. Or, jusqu'à ce moment-là, le péché n'est pas encore pardonné. Donc, il est juste en plein processus pour obtenir le pardon, mais le péché n'est pas encore pardonné. Donc, on a égorgé l'agneau, il a recueilli le sang, il est entré avec le sang dans le lieu saint, il a placé le sang sur les cornes de l'autel de parfum qui était dans le lieu saint, le deuxième parvis, et il ressort encore avec la partie du sang restant, après avoir fait l'expiation, cette fois l'expiation, il ressort avec le sang restant et verse au pied de l'autel des holocaustes. Jusqu'à là, le péché du peuple d'Israël n'était pas encore pardonné. Donc, à partir de ce moment, on va se poser une question. Mais à quel moment est-ce que le péché était réellement pardonné? Parce que il faudra qu'on établisse le parallélisme avec l'œuvre accomplie par Yeshua. Lévitique chapitre 4 continue. Le même chapitre, le verset 19 cette fois-ci jusqu'au verset 20. La Bible nous dit: il enlèvera toute la graisse du taureau et il la brûlera sur l'autel. Je veux que ça attire vraiment notre attention. Il a fini avec le sang. Après avoir fini avec le service sanguin, il vient maintenant prendre la graisse. Il prend maintenant la graisse. Or, vous savez que dans la graisse, il y a l'huile. Vous voyez? Alors, il prend maintenant la graisse de cet animal-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va brûler. La Bible dit, il enlèvera toute la graisse du taureau et il la brûlera sur l'autel. Verset 20. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Voilà. Donc, remarquez bien que ici dans l'ombre, le péché du peuple n'était pas pardonné quand on égorgeait l'animal, non plus lorsqu'on emportait le sang derrière le voile, non plus quand le sacrificateur ressortait avec le sang pour verser au pied de l'autel, mais il y avait une autre action qui a manqué à beaucoup d'esprits. Cette autre action, c'est quoi? C'est que après avoir fini avec le service sanguin, il venait maintenant le service de la graisse. Il prenait la graisse et brûlait la graisse sur l'autel. Et quand la graisse brûlait sur l'autel, la fumée montait avec cette odeur-là et les restes. La Bible dit c'est alors que le péché du peuple. La Bible dit c'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Donc on remarque que ce n'est que après que la graisse de l'animal ait été brûlée sur l'autel que le péché a été pardonné. En d'autres termes, on voit bien que pour qu'il y ait l'effusion de sang, on a fait usage du couteau. Le couteau a blessé l'animal. Le couteau a égorgé l'animal. Il y a eu l'effusion du sang. Mais or, dans le sacrifice, le couteau seulement ne suffit pas. Vous voyez, il faudra qu'il y ait aussi l'action du feu. Donc, s'il n'y a que le couteau pour égorger, recueillir le sang, faire tous les services avec le sang, le péché demeurait toujours. Le culte n'était pas complet, le culte n'était pas total, le culte n'était pas agréable. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait alors, après avoir fini avec le service sanguin, il fallait maintenant entrer dans le service du feu. Il fallait maintenant faire usage du feu. Donc, on voit bien que pour qu'il y ait le pardon en totalité, il y a eu l'usage du couteau et il y a eu l'usage du feu. Donc, le couteau et le feu devaient être utilisés. Or, lorsque l'on prêche
Ici, nous sommes encore avec la rédemption d'Israël. Lorsqu'on pêche la question de la rédemption, généralement, la plupart des prédicateurs se limitent à l'effusion du sang. Ils se limitent au service sanguin. Mais ils oublient que, aussi longtemps que le feu n'intervient pas, il n'y a pas de pardon de péché. Remarquez maintenant, là nous sommes d'abord dans l'ombre. Parce que déjà, ça nous permet de poser des bases pour voir comment Yeshua l'a fait dans la réalité. Parce que les types et les ombres ne montrent que, de façon figurative, ce que Yeshua devrait accomplir par son ministère qui était parfait. Dans Genèse chapitre 22, le verset 6, lorsque Abraham et Isaac montent sur la montagne pour aller adorer, Abraham dit à ses serviteurs, les restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous allons jusqu'à là pour adorer, ensuite nous reviendrons. Et pendant qu'ils sont en train de monter pour aller adorer, Abraham prend le bois, il charge sur son fils, et Abraham commence à gravir la montagne. Écoutez la question du fils. Genèse 22, le verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Remarquez bien, la Bible dit, ils marchaient tous deux ensemble. Donc Abraham ici porte dans sa main quoi? La Bible dit le feu et le couteau. Vous voyez? Donc, les deux instruments nécessaires pour une véritable adoration, pour un véritable sacrifice. Et c'est comme ça qu'Isaac, lorsqu'il prend la parole, il pose la question à son père. Il dit, Père, mon père. Le père répond, mais voici mon fils. Il dit, voici le bois pour l'holocauste. Je vois le bois, je vois le couteau, je vois le feu. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répond, Jéhovah Elohim pourvoira lui-même d'un agneau pour l'holocauste. Donc ce que nous retenons dans cette image, c'est quoi? C'est le fait que pour que le sacrifice soit complet et agréable, il faudra que le sacrifice puisse aller non seulement de l'égorgement, mais il faut aller jusqu'à l'immolation du sacrifice. Et ça, c'est le feu qui doit intervenir. Donc, aussi longtemps que le feu n'intervient pas, le sacrifice n'est pas complet, il n'est pas parfait. Remarquez, sur base de ce texte qu'on vient de lire, nous pouvons alors dire que ce n'est pas quand Christ est mort, ce n'est pas quand Christ est mort que l'expiation a été accomplie pour le péché d'Israël. Je sais que ça va déjà nous permettre de retourner beaucoup d'écritures. Ce n'est pas quand il est mort que l'expiation a été complète. Je dis bien, ce n'est pas quand il est mort que l'expiation était complète pour le peuple d'Israël. Or, Yeshua est mort comme un agneau. Et ensuite, il est ressuscité d'entre les morts. Et après, il a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Donc, il y a la mort, il y a la résurrection, il y a le fait qu'il a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et ensuite, il devrait alors entrer au ciel, pas avec le sang d'une quelconque victime, comme dans l'ancienne alliance, mais il devait entrer avec son propre sang. Or, jusqu'à ce moment-là, le feu n'intervient pas. Donc, Yeshua meurt, Yeshua est enseveli, Yeshua est ressuscité d'entre les morts, Yeshua monte au ciel. Le Père lui dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marche-pied. Je te fais sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Or, vous allez remarquer ensemble avec moi que Yeshua ne pouvait pas faire le service sacrificiel aussi longtemps qu'il n'était pas encore déclaré sacrificateur. Or, à quel moment est-il déclaré sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek? Ce n'est pas avant sa mort. Ce n'est ni lors de sa mort. Ce n'est pas non plus lors de sa résurrection. Mais c'est après sa résurrection et après son ascension. Donc, Yeshua monte au ciel. Et Yeshua est fait sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Là, le sacrifice du sang est déjà resté. Il y a eu effusion de sang. Mais comme dans l'ombre, aussi longtemps que le service n'arrivait pas à la phase du feu, le pardon n'était pas octroyé. Vous voyez?
Alors donc, jusqu'à ce qu'il soit fait sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, il n'y a pas encore l'intervention du feu. Notons que le corps des croyants qui étaient sur la terre, qui avaient déjà cru, le corps des croyants constituait en quelque sorte le corps de Yeshua sur la terre. Le corps des croyants constituait déjà le corps de Yeshua sur la terre. Et c'est le jour de la Pentecôte. Ah, j'ai cru que c'est encore les mêmes qui veulent venir. C'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte qu'on va se rendre compte d'une évidence. Le feu va être mis au corps. Donc, le corps de Yeshua, qui était sur la terre, va recevoir le feu. Donc, pour ce qui est de l'effusion de sang, le couteau est passé sur Yeshua. Mais pour ce qui est de brûler le corps, parce que le sang est extrait, on a fait le service sanguin, mais ensuite on doit prendre la graisse. On doit mettre le feu. Il faut qu'il y ait le contact entre le feu et le corps de l'animal dont le sang a été versé. Alors maintenant, lorsque les disciples sont restés, Yeshua leur a dit, n'allez pas d'abord partout, n'allez nulle part, mais restez à Jérusalem. Restez groupés, restez ensemble, parce que vous constituez un corps, jusqu'à ce que ce que mon Père avait promis vous soit accordé. Quelle était la mission de Yeshua? Il leur a dit, Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, dans quelques temps, vous serez bientôt baptisés du Saint-Esprit. Or, lorsque Jean a présenté Yeshua par sa mission, il a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du feu du Saint-Esprit. Et qui a été traduit par d'autres tournures par vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Non, dans le texte, dans le Shem Tov, le texte hébraïque, il a dit, il vous baptisera du feu du Saint-Esprit. Alors, remarquez, lorsque nous arrivons le jour de la Pentecôte, c'est là que le feu a été mis au corps. Puisque le Christ devrait baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il devait mettre le feu. Et pour mettre le feu, remarquez, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte prêche. Il dit que il a été élevé. Je vais arriver à ce texte-là, on va les lire et puis chuter par là, puisque ça, il y a tellement de points que on serait obligé vraiment de toucher. Donc, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres à la chambre haute, c'est à ce moment-là que leurs péchés ont été pardonnés. Vous voyez, c'est à ce moment-là que leurs péchés ont été pardonnés. Parce que tant que le feu n'entrait pas en scène, il n'y avait pas de pardon de péché. Remarquez une chose. Le sacrifice ne peut pas être agréé s'il n'y a que l'effusion de sang sans l'immolation de l'animal. Donc, s'il n'y a que l'effusion de sang sans l'immolation, le sacrifice ne peut pas être agréé. Voilà pourquoi le salut en lui-même, c'est la restauration de l'esprit, de la relation perdue entre Dieu, entre l'homme et Dieu. Donc, ce n'est que quand le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute que les disciples ont accédé au salut. Ont accédé au salut. Parce que là, il y a eu le sacrifice, il y a eu l'immolation. Donc, il y a eu l'usage du couteau et il y a eu l'usage du feu. Donc, si on reste juste avec le couteau, le sang a été versé, le sang a coulé, le sang. Oui, mais c'est pas la fin. Parce qu'il faut qu'on arrive jusqu'au feu. Abraham, pour aller adorer, il a emmené deux éléments. Il y avait quoi? Le bois, qui typifie la croix. Il y avait qui? Isaac, qui typifie le sacrifice. Il y avait quoi? Le couteau, qui typifie la loi. Parce que c'est la loi qui devait mettre à mort Yeshua. Non, c'est pas pour rien que ceux qui l'ont accompagné, qui l'ont condamné,
et qui l'ont condamné à mort, qui l'ont ôté la vie, c'est la classe religieuse juive qui était accrochée à leur interprétation de la Torah. Donc c'est le père exécutant le jugement, faisant usage du couteau. Mais après le couteau, devrait venir à tout prix le feu. Vous voyez? Devrait venir le feu. Alors donc, la lecture de l'épître aux Hébreux, lorsqu'on lit on fait la lecture de l'épître aux Hébreux, dans certains versets, bon, moi je me dis quelquefois, je sais que ça peut scandaliser quelqu'un, mais je me dis quelquefois qu'il y avait une certaine précipitation dans certains éléments, où on arrêtait des fois le processus avant la fin de ce dernier, alors que d'autres éléments vont être plus éloquents. On termine ensuite par là. Et je crois que j'aimerais toucher quand même ce point pour que ce soir nous allons échanger un peu. Et si le temps nous arrête, nous reviendrons dimanche uniquement dans l'échange. Donc le dimanche, le live de dimanche, on va rien introduire, on vient directement sur l'échange par rapport au point que nous avons évoqué. Nous entrons directement dans la phase d'échange, de partage, des questions et réponses relatives au verset biblique, à ce que dit la Bible. Donc pour ce soir, on pose les bases qui vont permettre à chacun de réfléchir, de méditer, et ensuite nous revenons. Alors, lorsque nous écoutons les prédicateurs prêcher, ou nous lisons l'apôtre Paul dire « Christ est mort », au fait, on entend le but de la mort de Christ. Christ est-il mort pour nous, ou bien il est mort pour nos péchés? Est-ce qu'il est mort pour nous, ou bien il est mort pour nos péchés? Ça aussi, c'est une bonne question à se poser pendant qu'on évolue. Déjà, la signification de la mort du Messie n'a pas été bien comprise chez tous. Premièrement, parlons du prophète qui devait venir. Dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Moïse dit ce qui suit, suivant bien la mission, le but. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi un d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et les disciples aussi, nous ont montré dans Jean chapitre 1, le verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc, Yeshua était bien celui qui était indiqué. Mais seulement, il y a un problème dans l'interprétation de Deutéronome. Vous allez voir que dans Deutéronome, Moïse dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et plus loin, dans Actes chapitre 3, Pierre, reprenant ce passage-là, dit que celui qui ne croira pas, ce prophète-là, qui parlera en mon nom, il sera retranché du milieu du peuple. Dans d'autres versions, d'autres termes, il a dit, c'est moi qui lui demanderai compte. Donc, l'objectif de ce prophète de Yeshua, il est envoyé afin qu'on croie en lui. Parce qu'il portait dans sa bouche les paroles de Dieu. Les paroles qui contiennent la vie. Puisqu'il prêche, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, par ces paroles, il a dit, celui qui écoute ma voix et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et là, Yeshua prêche, Yeshua parle, Yeshua n'est pas encore mort. Il n'est pas encore allé à la croix. Il n'y a pas eu encore la résurrection. Tout ça là, il n'y en a pas encore. Maintenant ici, quand nous évoluons un tout petit peu, on va se rendre compte que la rançon de Yeshua va être évoquée. Dans Marc chapitre 10, le verset 45, il va dire lui-même, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Or, la rançon est le prix que l'on exige pour délivrer une personne qu'on a retenue captive. Lorsqu'on a capturé une personne, on donne une condition, dit si vous voulez retrouver cette personne vivante, vous devez verser une telle somme, c'est une rançon. Donc, ça veut dire que on veut délivrer quelqu'un qui est en captivité, on doit payer, verser une rançon. Or, la déclaration faite par le Mashiach ici correspond effectivement à la déclaration d'Ésaïe chapitre 53. Dans l'Ésaïe chapitre 53, nous lisons le verset 10 jusqu'au verset 12. Lisons vraiment, c'est important. La Bible dit,
Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs péchés. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Mais seulement, lorsque nous lisons le verset 8 de Ésaïe chapitre 53, va nous donner une précision. Une précision. La précision, c'est laquelle? La Bible dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Or ici, frappé pour le péché de mon peuple, évoqué par Ésaïe, le peuple concerné est celui d'Ésaïe, bien évidemment, le peuple d'Israël. Donc, il est frappé pour le péché de mon peuple. Ésaïe qui écrit précise les bénéficiaires initiales, les bénéficiaires directs de l'œuvre accomplie par Yeshua. Alors, annonçant sa naissance, l'ange avait bien dit, il sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez? Alors, lorsqu'on évolue sur la question, on va être obligé de toucher ce point-ci, qui est aussi capital, très important. Lorsque Paul arrive dans Galates 4.4, il nous dit, jusqu'au verset 5, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Regardez, le but pour lequel Yeshua vient, c'est pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ça, c'est précisé. Et dans Hébreux 9.15, la Bible ajoute, « Et c'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour la rédemption des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Donc, il est clairement établi que ce sont les enfants d'Israël qui étaient le bénéficiaire immédiat de l'œuvre de la mort de Christ. Notons d'abord aussi que les épîtres, que ce soit de Pierre, que ce soit les épîtres aux Hébreux, sont des épîtres adressés aux croyants d'origine juive. Ce qui fait que, lorsque Pierre dit « nous », dans l'épître de Pierre, lorsqu'il dit « nous », Pierre parle d'abord de nous en tant que juifs, et ensuite nous en tant que ceux qui ont été rachetés, qui ont bénéficié de cette œuvre en qualité de juifs. Et l'épître aussi aux Hébreux. L'auteur écrit aux Hébreux, descendants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas pour rien qu'au premier verset, il leur dit, après avoir parlé à nos pères, de plusieurs reprises et à plusieurs manières, par les prophètes, Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Nous là, n'est pas mis pour vous et moi. C'est pas à nous que Dieu a parlé par le Fils. Ton micro est parti, on t'écoute plus. Alors, ce qui fait que lorsque nous lisons Pierre et que nous lisons l'épître aux Hébreux, nous devons faire extrêmement attention dans le nous. Dans le nous. Il faudra qu'on fasse extrêmement attention. Dans le nous, il s'agit de l'auteur de l'épître et des destinataires de l'épître. Et les rédacteurs de ces épîtres-là précisent au début à qui ils adressent
ses épîtres. Alors donc, même le nous, quand on écoute l'apôtre Paul, même quand on lit Paul, quand vous lisez Paul de façon posée, quand il dit nous, et lorsqu'il est en train de s'adresser aux Corinthiens, quand Paul dit nous, il faut faire extrêmement attention, voir d'abord dans Paul, le nous de Paul, il parle en tant que juif, bénéficiaire des alliances, des promesses et de la rédemption, par l'œuvre messianique, ou bien il parle en tant que membre du corps de Christ, le corps dans lequel il n'y a ni juif, ni gentil, ni grec, ainsi de suite. Il faut faire extrêmement attention. Maintenant, remarquez, c'est après la mort de Yeshua, comme nous l'avons dit, la résurrection de Yeshua et l'élévation de Yeshua à la droite du Père, que ce dernier est devenu sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'est alors que, par un esprit éternel, il fait intervenir le sang, soit la vie qui était dans le sang. Parce qu'il ne s'agit pas ici du sang comme liquide biologique, mais il s'agit de la vie qui était dans le sang. Parce que dans Lévitique, il a dit, l'âme de toute chair est dans le sang. La vie de toute chair est dans le sang. Maintenant, ici, lorsqu'on parle du fait que le souverain sacrificateur, fait selon l'ordre de Melchizedek, va faire intervenir le sang, il ne s'agit pas ici du sang en tant que liquide rouge, liquide biologique, mais il s'agit d'une métaphore ou d'une allégorie illustrant juste la vie qui était dans ce sang. Ce n'est pas le liquide rouge, le liquide biologique. De telle sorte qu'aujourd'hui, vous entendez des gens invoquer, non, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang. En fait, quand les gens font ce genre même d'invocation, ils ne savent pas qu'ils sont en contact avec les entités négatives. Et s'il y a une manifestation quelconque, c'est à ce moment-là que les démons, les esprits mauvais dansent. Parce que vous faites une prière en bon ignorant. Vous savez, avec Dieu, c'est toujours mieux, soit de rester tranquille, de ne jamais servir Dieu, de faire pour Dieu ou envers Dieu quelque chose dont vous n'avez pas la connaissance. Au fait, on ne sert pas Dieu avec l'ignorance. Parce qu'il a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand vous n'avez pas de connaissance, vous allez périr. Donc, on commence à invoquer le sang. Oh, j'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me couvre. Que le sang de Jésus me couvre. Mais on leur pose la question, on dit, est-ce que un seul disciple dans la Bible a invoqué le sang? Est-ce qu'ils ont invoqué le sang? Ils ne l'ont pas fait. Vous voyez? Parce qu'ils avaient compris. Ils avaient compris. Ce que bon nombre aujourd'hui ne comprennent pas. Alors donc, lorsqu'il fait intervenir alors le sang, c'est par un esprit éternel qui fait intervenir le sang, soit la vie qui était dans le sang, pour sauver ceux qui vont s'approcher de Dieu par lui. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc c'est lui qui fait intervenir le sang, soit la vie qui était dans le sang, pour sauver ceux qui vont s'approcher de Dieu par lui. Comme dit Hébreux chapitre 9, le verset 12, la Bible dit, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Verset 14. « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche, à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Or, jusqu'ici, vous et nous est toujours mis pour les Hébreux. Vous et nous est toujours mis pour les Hébreux. Alors, je crois que j'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'il faudra dire au moins un mot? Si vous pouvez me l'accorder, peut-être un mot sur comment est-ce que le salut devrait arriver chez nous, ou bien ça on le garde pour le dimanche prochain parce que là on en a déjà assez mis. Mais on retient d'abord pour ce soir, et je crois que c'est là que nous allons vraiment nous focaliser. Je sens déjà que ça va vraiment tirer à boulet rouge. Que le vous et le nous dans l'épître aux Hébreux et dans l'épître de Pierre ne fait pas allusion à vous et moi.
mais fait allusion aux descendants biologiques d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les Hébreux, c'est un groupe de croyants d'origine hébraïque qui voulaient quitter la foi messianique à cause des persécutions que cela entraînait pour vouloir retourner au judaïsme. Ils voulaient quitter pour retourner. Ils voulaient quitter la réalité pour l'ombre. Voilà pourquoi l'épître, l'écrivain leur écrit pour les exhorter à demeurer en Yeshua, pour leur faire comprendre que Yeshua est supérieur aux anges. Il est supérieur aux prophètes. Il est même supérieur à Aaron. Il est supérieur à Moïse. Il est supérieur, 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 supérieur. C'est à eux qu'il s'adresse. Maintenant, la bonne question que nous avons à nous poser. Comment alors, nous les non-juifs, et ça, je ne touche pas, mais peut-être pendant l'échange, on va peut-être y entrer. Comment est-ce que nous les non-juifs, nous sommes devenus, au fait, nous sommes devenus bénéficiaires de l'acte rédempteur du Mashiach. Mais à quel niveau? À quel niveau du salut? Au fait, à quel niveau est-ce que nous entrons réellement? Et comment cela se fait pour nous? Ce sont de bonnes questions qu'on doit se poser. Et je crois que dans les Écritures, nous devons avoir des éléments évidents qui nous permettront d'avoir des réponses précises à ces questions. Mais notons d'abord ensemble, pendant qu'on évolue, que le nous et le vous, dans l'épître de Paul, l'épître aux Hébreux et l'épître de Pierre, même celui de Jacques, ne concerne pas les non-juifs que nous sommes, mais uniquement la descendance biologique. Et même les déclarations dans le livre des Actes des Apôtres, oui, je vais encore loin, dans le livre des Actes des Apôtres, du premier chapitre jusqu'au 9e chapitre, le nous et le vous, il n'y a pas de non-juifs. Donc le nous et le vous, c'est pour Israël, descendant biologique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, c'est bien après qu'on verra comment est-ce que le nous et le vous a inclus aussi le non-juif que nous sommes. Maintenant, si on ne comprend pas ça, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on est encore dehors. Parce que si on veut aller se positionner de la ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore à l'extérieur de ce plan. Alors, merci beaucoup pour votre patience. Il est déjà 20h29, donc 30 presque. On va prendre au moins 1h30 d'échange. Et voyons. Et par rapport à... Ensuite, nous allons revenir, en tout cas le dimanche. Dimanche, on ne va pas exposer. On va directement entrer dans ces questions. Questions-réponses, point par point, pour s'échanger des expériences et comprendre ce que le Seigneur voudra nous accorder comme connaissance. Merci à vous tous et bonsoir une fois de plus, docteur. Vous êtes là le premier à monter. Si votre micro est déjà disponible, nous pouvons vous écouter. En tout cas, tu nous laisses avec le goût. Parce que la partie très importante, c'est là où tu as dit on va faire ça demain. Bon. Ah, le dimanche, oui, oui, oui. En tout cas, c'est là où... Ah, c'est le dimanche. Oui. Ok. Super. Ben, déjà, par rapport à la première partie, je pense qu'on peut poser les fondements, la base déjà, parce que nous sommes d'accord que on peut dire cette spiritualité, Dieu l'a commencé avec un peuple. Lorsque Dieu a choisi Abraham, il y avait plusieurs humains sur la terre. Et la Bible nous a tracé en fait Adam et Ève, ensuite quelques entités comme les Noé et autres, mais le vrai fondement est venu à partir d'Abraham, où Dieu a choisi Abraham. Il a fait toute une promesse. Par Abraham, Dieu a aussi déclaré que il devait avoir des étrangers, c'est-à-dire des personnes qui devaient quitter de l'Orient et autres pour venir souper avec lui. Donc là déjà c'était une promesse que il y aura en fait d'autres peuples qui viendront, qui ne sont pas en fait de sa lignée, mais qui viendront.
là, ça annonce notre venue, notre connexion. Donc, que les gens n'ont pas peur que vous dites que nous ne sommes pas dans ça. Non, nous sommes dans ça aussi, mais on est connecté quelque part. Ça, c'est une vérité. Alors, je donne un peu cette histoire-là. Donc, Dieu a promis déjà à Abraham, mais cela ne s'était pas encore manifesté, si bien même que lorsque nous voyons les lois qui ont été données à Abraham et même à sa descendance, on voit qu'on différenciait l'étranger. On disait que l'étranger ne vienne pas, ou encore donner, fait du bien à l'étranger, mais en quelque sorte, cette spiritualité n'appartenait pas à l'étranger. Ce qui a fait même que nous sommes arrivés jusqu'à ce que Jésus lui-même a dit, par exemple avec cette dame samaritaine, où il dit que je ne suis pas venu pour sauver les chiens. Je suis venu pour les brebis d'Israël égarés, en fait. Donc, jusque-là, même Yeshua est clair dans sa mission. Il dit très bien encore, dans un verset que je pense que tout le monde le lit, il dit que je suis venu sauver ceux de cette bergerie, mais j'ai encore une autre bergerie que je dois les ramener afin qu'ils demeurent ensemble. Donc, nous voyons très bien que la mission première, et même l'Ancien Testament jusqu'à tout ce qui est écrit dans la Bible, ça concerne d'abord un peuple qui a été choisi, et cela était clair, Yeshua a payé le prix pour sauver ce peuple-là. D'où même, pour le dernier live, je disais que pourquoi nous considérons comme si on était dans ce peuple-là, parce que quand la Bible parle des péchés, il parle de ce peuple qui avait reçu les commandements. Nous, on n'avait pas reçu ça. Donc, on ne peut pas se mettre dans la peau de ces gens pour dire que autrefois nous étions pécheurs. Non, le nous là ne nous appartient pas. Parce que Dieu a considéré les pécheurs ceux que lui il a donné la parole. Mais nous, on n'avait pas reçu cette parole-là. À ce moment-là, le nous que Paul parle ne nous concerne pas. Et donc, je suis d'accord avec toi quand tu dis que quand ils disent nous et vous, on doit faire très attention parce que nous sommes connectés quelque part. Et donc, il faut que nous sachions nos limites. À quel moment la parole a été adressée à nous et qu'est-ce qui nous concerne. Je crois que dans l'Acte des Apôtres, il y a eu même un débat entre les frères à propos du traitement des païens, donc les nous autres là. Il y a eu des frères qui ont commencé à enseigner même ce qui ne nous concernait pas, et l'apôtre Paul a été comme quelqu'un qui est venu débattre en fait. Ils ont dit non, allons voir les disciples. Ils sont allés jusqu'à à Jacques et Pierre, où l'apôtre Jacques et Pierre ont dit non, nous qui avons vécu avec le Seigneur, en tout cas, les choses que vous dites là, ça ne leur concerne pas. Et d'ailleurs, même nos pères n'ont pas pu les porter. Alors, pourquoi nous allons encore leur donner cette charge-là? Je pense que ce qui est bien pour eux, qu'ils abstiennent juste des aliments sacrifiés, des idoles et tout ça. C'est écrit dans l'Acte des Apôtres. Donc, nous voyons même que les apôtres ont su différencier ceux qui sont connectés par Jésus après sa résurrection. C'est la partie où tu as dit qu'on ne touche pas encore. Mais déjà, jusque-là, nous comprenons qu'en lisant la Bible, faisons extrêmement attention parce que nous sommes rentrés quelque part. Il y a des choses qui s'étaient passées avant nous, en fait. Et donc, nous devons les différencier de nous. Sinon, nous allons rentrer dans des choses qui ont été déjà expirées et surtout qui ne nous concernaient pas. Donc, moi, je suis d'accord avec ce fondement. Et je suis encore là, peut-être que je peux rebondir encore. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, frère, la croix dorée, le vrai. Bon, c'est en anglais, là, il y a. Ouais, the bread. Bonsoir. Oui, c'est en anglais. Vous allez bien, frère Boris? Je vais bien, mon frère. Je suis ravi, en fait. Je suis très ravi. Bon, moi, j'ai une question, c'est concernant le salut. C'est vrai qu'il est dit dans la Bible que c'est au moyen de la grâce que nous sommes sauvés. Maintenant, je me demandais si une personne ne vit pas conformément aux Saintes Écritures, est-ce qu'il peut perdre son salut ou pas? Ou est-ce que, ou peut-être que, je veux dire, si quelqu'un ne porte pas les œuvres, en fait, est-ce que cela veut dire qu'il perd son salut ou... Voilà ma question, en fait. Ah, ça, c'est une bonne question. Si le salut est périssable. Bon, la question là fait beaucoup de débats. Hein, beaucoup de débats. Déjà, le premier problème, je crois qu'il faut d'abord définir ce que c'est le salut et quand est-ce qu'on est sauvé. Et ou encore, quand est-ce qu'on sera sauvé.
Vous allez voir que lorsque l'apôtre Paul parle du salut, Paul dit que nous sommes sauvés en espérance. Les apôtres disent que nous sommes sauvés, mais ils précisent en espérance. Et ils projettent le salut pour un temps futur. Et pour Paul, il dit que le plein salut viendra lorsque il sera délivré de ce corps. Vous voyez? Donc, il sera délivré de ce corps et entrera alors pleinement dans le royaume. Donc, il rentre dans le royaume et c'est l'accès littéral dans le royaume qui sera l'accomplissement ou l'aboutissement final du salut. C'est pas pour rien que quand on lit dans Jacques, il dit, il parle de la parole qui a été sémée en vous, laquelle peut sauver vos âmes. Il s'adresse aux gens, la parole plantée en vous, laquelle peut sauver vos âmes. Donc c'est pour autant dire que le salut que les croyants ont, que le salut qu'ils avaient, bien effectivement, avant la phase définitive, qu'on obtient par la foi, parce que la foi vous emmène dans le domaine de l'espérance, puisque vous croyez à ce que vous ne voyez pas. L'espérance, c'est ce que vous ne voyez pas encore, mais vous avez reçu les gages, les arts. Or, le gage et les arts de ce salut, c'est le Saint-Esprit que Dieu donne. Et quand Dieu le donne, c'est en quelque sorte comme un acompte qui vous est versé avant que vous ayez la totalité de ce qui vous a été promis. Je prends un exemple. Vous mourrez de faim. On vous dit, il vous faut du pain pour que vous puissiez vous en sortir. Vous allez à la boulangerie avec quelqu'un, demandez du pain, on vous dit, le pain n'est pas encore disponible. Le bienfaiteur qui voulait vous faire du bien paye le prix. Il paye le prix à la boulangerie, il dit, bon, voilà, je donne de l'argent pour 10 pains. Et dès qu'il donne l'argent, alors, puisque l'argent encaissé, il doit y avoir des traces, on vous donne un petit reçu. On vous donne un bon. Et dans ce reçu, il est marqué que vous avez déjà payé pour 10 pains, mais que vous n'êtes pas encore servi. Maintenant, en ayant ce petit papier dans vos mains, au fait, vous avez déjà potentiellement les 10 pains. C'est là on parle, vous avez le pain par espérance. Parce que vous détenez le gage. Vous savez que sur base de ce petit papier, dès que le pain sera cuit, je vais être, au fait, je serai bénéficiaire. Donc, je ferai partie de ceux qui vont avoir du pain. Parce qu'au fait, j'ai déjà le pain. Parce que le prix a déjà été payé. Le pain est pour moi déjà un acquis. Maintenant, c'est ce petit papier-là que vous devez garder. Vous devez le garder pour le présenter afin de montrer que vous avez droit. Alors, si vous prenez par mégarde ce papier, vous le déchirez et vous le jetez, vous dites, payer, c'est déjà payé. On a déjà payé, donc je n'ai plus rien à foutre du reste. Bon, vous prenez le petit bout de papier, vous pliez, vous froissez, vous faites tout, vous jetez le papier. Et à la fin, les pains sont cuits, les gens viennent pour acheter, vous venez, non, je suis venu prendre mes pains. On vous dit, où est l'argent? Non, on avait déjà payé. Où est le reçu? Oh, ah, le reçu d'abord. Moi, est-ce que c'était utile? Moi, je pensais que ce n'était même pas utile. Je n'ai pas travaillé à le préserver. Du coup, on vous dira, pas de reçu, pas de pain. Parce que rien ne prouve que vous êtes le bénéficiaire de ce pain. Parce que celui qui vend, il vend à des centaines ou des milliers de personnes. Il n'est pas obligé de retenir le visage de qui que ce soit. Même si vous expliquez, non, mais j'étais venu avec quelqu'un, ceci, cela. Oui, mais vous étiez venu, mais on vous avait rien remis. On m'a remis un papier là. Oui, mais cherche le papier en question. Vous voyez un peu. Donc, en toute rigueur, c'est ce point-là. Maintenant, c'est là où il y a tout un débat. Vous trouverez ceux qui vous diront, le salut une fois acquis, on ne le perd pas. Ça veut dire quoi? Une fois qu'on a payé pour vos pains, celui qui a payé ne viendra pas retirer l'argent pour dire, remboursez-moi mon argent parce qu'il ne marche pas trop bien. Remboursez-moi mon argent, ne lui donnez plus du pain. Lui, non, ce n'est pas à son niveau. Il a payé le prix. Donc, vous avez droit. Et on vous a donné le gage.
voyez? Et quand vous avez déjà les gages, maintenant c'est à vous de veiller sur les gages. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit, dans Ephésiens 4, Ephésiens 4, 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Et plus loin, il dit qu'il a placé en nous les arts de l'esprit, les gages de notre salut. Donc c'est un acompte. C'est comme on vous dit, bon, dans cette affaire-là, ça fait peut-être tant de mille. Bon, en attendant qu'on arrive à la fin de cette date, voilà la première tranche qui vous montre que nous allons finaliser, donc nous avons accepté. Voilà la première tranche. Cette première tranche qu'on vous donne, c'est un gage. Et lorsque le temps va arriver à terme, on vous donne le reste qui va compléter pour que vous ayez la somme complète. Vous voyez? Alors, donc, si vous perdez ce papier-là, vous n'aurez pas droit au pain. Donc, vous, votre devoir, parce que celui qui a payé, il a travaillé, il a payé le prix. Il vous a acquis ces gages. Il vous a donné les gages du salut. Donc, pour vous rassurer que le salut est déjà à vous. Mais Paul dit, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Maintenant, si on commence à agir, on dit, bon, comme j'ai écouté des gens qui disent, hein, ils disent, sauver, c'est sauver. Hein, une fois que je suis sauvé, c'est que je suis sauvé de tous mes péchés passés, de mes péchés présents et même mes péchés futurs. Donc, je n'ai plus de péché. Et du coup, certains vont vous faire des choses inimaginables. Et quand vous leur direz, mais écoutez, mais avec ce que vous faites là, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, ah, tu vas encore confesser les péchés? Tu confesses quel péché? Tu as eu ça où? Parce que les péchés présents, passés, futurs, tout ça là, Jésus a déjà enlevé tout ça. Donc, que tu es là, pour Dieu, tu n'as jamais péché, tu ne pêches pas, tu ne pécheras jamais. Bon, tu parles encore de confesser, le péché que tu veux confesser, tu l'as trouvé où? Oh non, mais quand je marchais là, non, mais ça aussi, ça a été pris. Donc, on te dit, tu n'as rien à confesser. Donc, tu comprends que rien que par cette attitude-là, tu verras dans les mains, tu te rendras compte qu'effectivement, je n'ai pas le gage. Donc, si vous n'avez pas le gage, c'est une évidence que vous n'aurez pas le pain. Mais si vous gardez le gage, vous aurez le pain. Voilà un peu comment je peux expliquer ça le plus simplement possible. Mais il y a beaucoup d'écriture, hein, parce que c'est un point qu'on va utiliser. Je crois qu'on viendra dans un live entier, où on prendra des exemples. Et c'est que les apôtres ont enseigné sur le salut. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Vous allez trouver d'autres réponses. On vous dira oui. D'autres, on vous dira non. On peut vous prendre Jean 10. Celui que je tiens dans ma main, personne ne peut l'arracher de ma main. Donc, la personne qui se dit, quand je suis sauvé, je suis une brebis du Seigneur, il m'a tenu de sa main, il a dit, personne ne peut l'arracher de ma main. Mais on oublie que le même Seigneur, Yeshua, a dit que le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Il précise, hein, le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de ma main. Dans personne, là, il n'y a pas Dieu dedans. Dieu, lui, n'est pas dans personne. Voilà pourquoi dans Jean 15, Yeshua dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles en demeurent en vous, vous porterez du fruit. Mais celui qui porte du fruit, mon Père le mande. Vous voyez, mon Père qui est, il dit, je suis le cep. Vous êtes le sarment. Donc c'est sur vous qu'on doit voir le fruit. Le cep, lui, il ne vous transmet que la sève. Et il dit, mon Père est le vigneron. Et il précise, il dit, toute branche, tout sarment qui porte du fruit, mon Père le mande. C'est-à-dire, le Père lui-même vient enlever les branches qui sont un peu sèches, qui empêchera qu'il y ait un bon bourgeonnement pour que tu portes davantage de fruits. Il enlève juste les petites branchures là qui sont sèches. C'est le Père qui fait ça. Yeshua dit que ce n'est pas lui, mais c'est le Père. Maintenant, il dit, mais ceux qui ne portent pas de fruits, mon Père le coupe. C'est-à-dire qu'ils ne demeurent pas en moi. Mon Père les coupe. Qui les coupe? Le Père. Or, quand c'est le Père qui coupe, il dit, il les jette et il sèche, il est foulé aux pieds. Mais pourtant, il était connecté à l'arbre. Là, nous sommes dans Jean chapitre 15. Il était connecté à l'arbre qui est le Christ. Vous voyez? Mais l'absence de fruits
L'absence de fruit veut aussi dire le fruit contrefait. L'absence de fruit digne, qui est la manifestation de la vie divine en toi, peut faire que le Père puisse couper. Parce que donc personne n'arrachera de ma main, il n'y a pas Dieu dedans. Dieu, il est souverain. Donc, il est souverain. Dieu, il a sa façon à lui. Dieu est souverain. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Yeshua dit, par exemple, lorsqu'il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni même le Fils, mais Dieu seul. Donc, vous comprenez que Dieu n'est pas dans personne. Vous voyez? Alors, soyez bénis si j'ai répondu à la question, mais sinon, on y reviendra dans un live, et parce que cette question est une question très sensible. Parce que le problème, c'est qu'il y en a aussi qui ne sont pas sauvés, qui pensent qu'ils le sont. Ensuite, qui commencent à s'efforcer à faire certaines choses. Maintenant, quand ça ne marche pas, ils se disent, mais est-ce que j'ai perdu le salut? Est-ce que d'abord, vous l'avez le salut? C'est la question qu'on devait se poser. D'où nous sommes là pour voir tout ça, comment est-ce que ça arrive chez nous, et comment ça arrive d'abord chez nous en tant que non-juifs, alors comment c'est arrivé dans notre vie de façon individuelle, et ensuite nous voyons est-ce que ça s'accorde avec comment cela était censé venir. Et ensuite nous voyons les fruits que nous portons, si ce sont les fruits dignes de l'évangile. Merci beaucoup pour votre réponse. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. J'ai juste une des dernières questions avant de quitter. En fait, vous avez parlé vous avez donné l'exemple du pain. Vous avez dit que si quelqu'un ne garde pas un morceau de papier justifiant qu'il a droit au pain, il peut manquer de prendre le pain. Alors, je me demandais, est-ce que Dieu, en sachant que l'homme est faillible, ne trouvait-il pas que c'était un risque de confier, vous voyez, cette responsabilité-là à l'homme de transporter avec lui ce salut-là dont il sait que l'homme est faillible tout le temps, il peut à tout moment perdre ces morceaux de papier-là, vous voyez. Et ma deuxième question, c'est concernant le péché. Est-ce que c'est biblique de confesser le péché chez le prédicateur, comme on le voit dans les églises, les gens quand ils pêchent, au lieu d'aller directement vers la personne à qui il a fait le mal, il va contourner pour aller voir le pasteur et confesser là-bas, mais la personne à qui il a fait du mal, il n'a pas confessé chez lui, en fait. Il reste comme ça là, et tout, voilà. C'est ça ma dernière question. Merci. Ah, d'accord. Mais ok, donc, rien que pour la première question, Dieu est un Dieu souverain et Dieu est aussi un Dieu d'amour, Dieu est aussi un Dieu de justice. Et Dieu n'agit pas dans le favoritisme. Donc, lorsqu'il vous donne une responsabilité, c'est qu'il vous a donné aussi des capacités pour surmonter ou pour gérer cette responsabilité. Maintenant, s'il arrive que tu perds le papier, voilà. Parce qu'il y a une différence entre perdre le papier et déchirer le papier. Quand la Bible parle du fait qu'il y a certains qui ont fait naufrage contre la foi. Quand on fait naufrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas pu atteindre l'autre rive. On est en train de traverser au milieu du fleuve, on perd la foi et on fait naufrage. Et quand on fait naufrage, on n'a pas atteint le but. Et ça aussi, c'est un élément. Maintenant, pour Dieu, les fils de Dieu sont des êtres qui sont très responsables. On ne parle pas ici de la connaissance ou bien du désordre. Non, 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 non. Dieu sait que lorsqu'il vous confie une tâche, il sait que vous êtes responsable. Et vous allez en prendre soin. Et il vous avertit pour la valeur. Parce qu'avant de vous donner ça, il vous montre d'abord la valeur de la chose qu'il vous a donnée. Mais si vous n'appréciez pas la valeur, en ce moment-là, vous subissez. Ce ne sera pas de sa faute, vous subirez. Mais il vous donnera. Quand il a lieu, il vous donne. Maintenant, c'est à vous. Une fois que vous vous êtes rendu compte que vous avez perdu le bout de papier, et comme disait l'apôtre, plutôt David, il dit, redonne-moi la joie du salut. Parce qu'il savait que le salut était là, mais il avait perdu la joie de pouvoir jouir de ce salut-là, puisqu'il se sentait que le péché avait mis une barrière entre lui et Dieu. Il fallait alors qu'il confesse le péché. Effectivement, on arrive sur la question de la confession.
On confesse le péché à qui on a péché, vers qui on a péché. Si vous avez péché contre Dieu, vous confessez votre péché à Dieu. Mais si vous avez péché contre un être humain, si vous contournez l'homme pour aller vers Dieu, il n'y a pas de repentance. Au fait, il n'y a rien. Voilà pourquoi le péché est toujours horrible. C'est toujours mieux d'éviter de le commettre. Parce que la réparation n'est pas toujours facile. Il y a des réparations qui sont compliquées. Vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu châtie ses enfants. Il châtie ceux qu'il aime. Il avait dit à Salomon, il a dit que si je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Mais s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes. Ça veut dire que il va te faire sentir dans ta chair les afflictions qui suivent cet acte-là, qui sont même la preuve pour lui que tu as une relation filiale avec lui. Parce que quand tu poses des actes qui transgressent la loi, de façon répétée et de façon habituelle, et que Dieu, de son côté, n'intervient pas, ne réagit pas vis-à-vis de toi, il faut te poser des questions par rapport à la relation. Parce que pour lui, il ne châtie pas ceux qui ne reconnaît pas pour fils. Comme dit l'épître de Paul, l'épître aux Hébreux. Il ne châtie que ceux qu'il reconnaît pour fils. Et quand il vous reconnaît pour fils, il met en vous l'esprit de son fils, ce qui fera que vous l'appelez Abba, c'est-à-dire père. Et vous aurez la relation de père-fils. Et si vous faites le mal, il vous châtie avec la verge des hommes. Ouais, donc le péché, on ne va pas le confesser chez un pasteur. D'abord, il n'a pas reçu ce mandat-là. Il n'a reçu le mandat que de pardonner les péchés qui sont commis contre lui. Parce que chacun de vous, même vous, tel que vous êtes là, vous avez reçu ce mandat-là de pardonner les péchés à ceux qui vous offensent. Et si quelqu'un vous a offensé et qu'il vient vous demander pardon, c'est-à-dire qu'on fait sa faute, il dit voilà, je viens, voilà ce que j'ai posé comme acte vis-à-vis de toi, voilà le sentiment que je nourrissais contre toi. Je trouve que ce n'est pas un sentiment bien. En tant qu'enfant de Dieu, il ne fallait pas que je parvienne à ça. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, je veux que mon cœur soit libéré et je te prie vraiment de me pardonner. Et je vais désormais changer d'attitude vis-à-vis de toi par rapport au sentiment qui m'animait auparavant. Alors, en ce moment-là, c'est ton devoir en tant qu'enfant de Dieu de le pardonner. Parce que c'est contre toi qu'il a péché, il demande pardon. Maintenant, si il t'offense, il va aller chez le pasteur et dit non, voilà pasteur, le frère Intel, je suis venu te confesser un péché contre le frère Intel. Après, ils vont faire leur dialogue là-bas, leur causerie, le pasteur prie, ils font, bon, ça c'est des aventures spirituelles. Ça n'a rien à voir. Et je crois que si peut-être tu n'as pas la possibilité par rapport à la gravité de la situation telle que tu la mesures, de pouvoir t'approcher du frère, le pasteur peut faciliter l'union, il peut faciliter la rencontre, il peut faciliter, c'est pas lui qui parlera en ta faveur chez l'autre ou bien en faveur de l'autre chez toi, non. Il va faciliter la rencontre et faire la médiation pour que vous puissiez retrouver la paix dans votre cœur. Parce que celui qui veut se décharger de son péché, il veut retrouver la paix dans son cœur. Et d'où le pasteur doit l'aider dans ce sens-là. Mais dire que vous péchez ailleurs, vous allez confesser chez le pasteur, ça c'est vraiment de la comédie spirituelle. Au fait, ils savent ce qu'ils font pour les autres, mais dans les Écritures, ma connaissance n'est pas élevée jusqu'à ce niveau-là pour voir que vous avez péché contre André, vous allez confesser sur le pasteur Pascal, vous priez avec lui là-bas, ça s'arrête comme ça, alors que André contre qui vous avez péché là-bas. Je ne vois pas les Écritures soutenir cela. Vraiment, vous avez raison, ça m'a fait rire un peu, parce que je ne trouvais pas ça aussi dans la Bible. Merci, sois béni. Vraiment... Merci beaucoup. Ah, le frère Biloko, avant de poursuivre, dit qui a reçu la contrepartie du prix que Jésus avait payé, Satan ou Dieu? Ah, ça c'est une bonne question. J'aime vraiment cette question. Docteur, il y a une question là. Qui a reçu les contreparties du prix que Jésus avait payé? Est-ce que c'est Satan ou c'est Dieu? C'est une bonne question. C'est le frère Biloko qui l'a posé en bas. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Il a payé le prix des rançons. Auprès de qui? Oui, on peut répondre à cette question. Oui. Je pense que la Bible nous dit que Dieu s'est réconcilié contre lui-même. Il s'est réconcilié envers lui-même.
dans le sens que, en quelque sorte, Dieu n'a pas un problème avec le diable ou Satan. Satan n'est pas même son concurrent, ou il est, disons même, élevé à la dimension, on va dire que Dieu, pour sauver l'être humain contre Satan, il a fait ça. Non, en quelque sorte, Dieu a sauvé l'être humain contre sa propre colère, contre lui-même en fait. Donc, lorsque nous avons vu dans l'ombre, tel que tu venais d'expliquer, avec l'expiation du péché qui se passait dans l'ancien temps, dans l'ombre, on voit que le problème n'était pas avec, il n'y avait même pas le diable dans ça. C'est l'être humain qui avait péché contre Dieu, et pour reconnaître, pour se reconnecter encore à Dieu, pour que Dieu efface ce qu'il avait fait, à ce moment-là, il fallait passer par l'expiation des péchés pour que Dieu puisse oublier cette chose-là. Donc, par là, je peux comprendre aussi que Jésus, avec l'acte qu'il a posé, le sang qu'il a payé et tout ça, je pense que ça n'a rien à voir avec le diable dans ça. C'est Dieu lui-même qui se réconcilie avec son peuple, avec ses enfants, en prenant le bon sacrifice qui est le sang de Jésus et la suite. Donc, il n'y a pas Satan dans ça. Ça, c'est ce que je peux reprendre, en fait. À moins que je n'ai pas compris la question. Non, la question, c'est celle-là. La question, c'est celle-là. À qui est-ce que, qui avait reçu la contrepartie du prix que Jésus avait payé, Satan ou Dieu? Et je crois que le docteur a bien répondu à cette question. Le prix. Au fait, notre problème, c'est envers Dieu, c'est-à-dire que nous nous sommes vendus au péché. Et quand nous nous sommes vendus au péché, nous sommes devenus esclaves du péché. Et en devenant esclaves du péché, alors, pour que nous soyons affranchis des liens ou de l'esclavage du péché, il fallait qu'on puisse payer la rançon. Donc le prix de notre liberté. Notre liberté consistait à nous réconcilier avec Dieu. Au fait, notre esclavage, c'est le fait que par le péché, nous nous sommes éloignés de Dieu. Or, c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la vie en abondance. Et la Bible dit que celui qui s'éloigne de Dieu périt. En s'éloignant de Dieu, nous courons à notre perte. Maintenant, quand la rançon a été, la vie a été donnée en rançon, vous allez voir que dans l'ombre, l'agneau, on l'a sacrifié envers Dieu. Les sacrifices, les animaux, tout ça là, c'est envers Dieu qu'on donnait ces sacrifices. Et d'où Yeshua aussi, il n'a pas donné sa vie à Satan. Non, c'est envers Dieu qu'il a payé la rançon. Et ça aussi, c'est un élément qui permet de comprendre, parce que certains vous diraient, écoutez, écoutez, hein, de la question de la divinité, il est Dieu lui-même, c'est-à-dire qu'il a payé le prix vers lui-même, tout ça là. Au fait, c'est impensable. Je ne sais pas comment on arrive à penser à ça, vouloir faire passer Dieu vraiment d'un véritable clown qui exige et qui paye et qui fait des scénarios comme ça. Bon, je ne sais même pas comment on arrive à penser à ça. Mais il y a une entité qui paye le prix, il y a une autre entité qui reçoit ce prix. Et une fois que ce prix est reçu, parce que le salaire du péché, c'est la mort, la pénalité, la culpabilité étant déjà portée, quelqu'un a donné sa vie, alors il n'y a plus de raison pour que la justice divine retombe alors sur la personne envers laquelle le prix a été payé. Je crois que la question a la réponse. Maintenant, là, on peut écouter le frère Moana. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir, shalom à tous. Bonsoir, bonsoir mon frère. Personnellement, je n'avais même pas envie de poser des questions, mais puisque vous m'avez fait monter, bon, ben, j'en profite quand même. Déjà, je vous dis merci pour le fait de hisser le nom de Yeshua que presque beaucoup de gens... Il va passer. Hey, je vais passer. Attends. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle de la Martinique. Attendez d'abord, sœur Kimia. On finit avec le frère Moana Boutou et ensuite on vient sur vous. Alors, j'avais noté dans votre exposé 3 petits points que j'aimerais avoir un peu plus de connaissances.
vous aviez dit Yeshua est né sous la loi pour sauver ceux qui étaient sous la loi. Oui. Alors, ce terme sous la loi, il y a beaucoup de gens qui le prennent un peu de différentes manières. J'aurais préféré aussi vous écouter là-dessus, comment vous expliquez ce terme-là sous la loi. Et puis, il y a ma deuxième préoccupation qui est, quand vous parlez de l'agrément de sacrifice, quand vous dites que c'est quand il y a l'immolation, surtout concernant la graisse, et c'est là que, si je vous ai bien compris, que à ce moment-là que il y a agrément. Mais quand il s'agissait des sacrifices d'oiseaux, qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce que on faisait aussi l'immolation des graisses ou comment ça se passait? Et Bon. la troisième préoccupation, c'est là, ce n'était pas vraiment vous, mais c'est le docteur qui avait intervenu et il a dit que c'est la façon dont il parlait, c'est comme si parce qu'il parlait de nous que vous avez essayé de pointer tout à l'heure, que ça ne nous concernait pas à nous, ça concernait Israël parce que c'est Israël qui avait porté la loi de Dieu. Mais je constaterai que la loi de Dieu était connue aussi avant, puisque Job aussi a fait certains sacrifices et il obéissait aussi à ces lois. Nous verrons aussi Abraham, à qui le Seigneur dit, puisqu'il a obéi à mes lois, à mes préceptes, à mes ordonnances et à mes statuts, et voilà, il a été intègre, je veux dire. C'est qu'il y avait les lois que Abraham suivait. Est-ce que nous pouvons dire que c'est seulement Israël que la loi concernait? Parce qu'il y avait des anciens, par exemple, je ne peux pas moi voir Abraham comme bien qu'il était hébreu, mais ce n'était pas un Israélien. Israël est venu dans son sein. Et moi, je pense plutôt que, à moins que le docteur ait une autre explication à me donner, que Israël n'était qu'un petit, une petite nation que Dieu a voulu faire porter son nom, tout simplement. D'ailleurs, elle était une nation petite, je voulais dire. Donc, voilà mes trois préoccupations. Donc la toute première, c'est d'abord... là, vous parlez de Yeshua est né sous la loi pour sauver ceux qui étaient sous la loi. Alors, j'aimerais un peu savoir le terme être sous la loi, comment est-ce que vous l'expliquez? D'accord. Le plus simplement possible, Yeshua est né pendant que la première alliance était encore en vigueur. Oui. Pendant que la première alliance était encore en vigueur, et dans cette alliance, il y avait un certain nombre de lois. Il y avait la loi cérémoniale, il y avait la loi morale, il y avait aussi des lois sociales. Vous voyez? Donc, il est né pendant que la loi ou encore l'alliance légale, le sacerdoce légal, lévitique, était encore en vigueur. Voilà pourquoi quand il est né, le 7 jours plus tard, on est allé le circoncire et sa mère est allée donner des offrandes et elle est allée se purifier selon la loi et lui-même aussi monter à Jérusalem pour honorer les fêtes juives recommandées dans la loi et célébrer aussi la Pâque selon ce que ordonnait la loi et beaucoup d'autres éléments. Donc il est né sous la loi, il est mort sous la loi parce que son but à lui, c'était pour venir accomplir la loi. Alors, pour la deuxième question, le sacrifice, si on devait immoler le sacrifice. Non, dans la première, j'aimerais savoir comment vous expliquez le fait que Paul dit qui était, enfin, ceux qui étaient sous la loi. Parce que Paul aussi parle de la même chose. Il dit, je n'ai pas vraiment le sens pour le paraphraser.
Il dit, néanmoins, moi qui ne suis pas sous la loi. C'est comme s'il s'exemptait, lui, d'être sous la loi. Alors, différents docteurs, différents enseignants parlent de cette expression où l'enseigne de différentes manières. C'est pour ça que j'aurais voulu vous écouter aussi. Quand il s'agit de être sous la loi, ça veut dire vraiment quoi? Bon, là, je crois que ça demanderait que nous puissions davantage approfondir la question. Il faudra mettre tous les éléments, rassembler les éléments qu'il faut. Parce que généralement, quand je réponds à une question, j'aime pas donner une réponse partielle. J'aime donner une réponse bien structurée pour vous expliquer exactement ce que signifie être sous la loi. Parce que être sous la loi, c'est premièrement être dans la période où la loi est en vigueur. Être sous la loi aussi, signifie aussi être sous la condamnation de la loi. Vous voyez, parce que quand on est sous la condamnation de la loi, la personne est sous le coup de la loi, la personne se retrouve sous la loi. Mais une fois que la personne est affranchie de la cause qu'il a amenée en prison, a reçu une grâce et la personne a libéré, cette personne peut dire que je ne suis plus sous la loi. Mais cela ne veut pas dire que la loi n'existe pas, mais la personne n'est plus sous la pénalité de la loi parce que la peine a été soit annulée, soit a été purgée comme telle. Vous voyez? C'est comme aujourd'hui, je prends un exemple. Vous avez volé. Quand vous avez volé, vous avez offert la loi. On vous arrête, on vous emmène en prison. Une fois que vous êtes en prison, vous êtes sous le coup de la loi. La loi vous juge, la loi vous condamne parce que vous avez violé un principe légal qui établit que on ne doit pas soustraire frauduleusement ce qui appartient à autrui. Maintenant, si vous avez purgé votre peine et qu'on vous a condamné pour 3 mois d'emprisonnement, après les 3 mois, vous sortez. Et si vous rencontrez encore celui contre qui vous avez volé le pain, si vous dites non, mais vous ne devez pas être dehors, vous ne pouvez pas être là, il faut repartir en prison. Vous dites non, je ne suis plus sous la loi. Une façon de dire je ne suis plus sous le coup de la loi, c'est-à-dire que cette loi-là qui dit que celui qui vole doit aller en prison ne peut plus s'appliquer sur moi parce que la peine a déjà été purgée. Voilà. Un peu. Donc cela ne veut pas dire que cette loi n'existe plus. La loi est toujours là, mais seulement on a soit déjà payé le prix, soit on vous accorde une grâce, une remise de peine, soit vous avez purgé la peine. Maintenant, une fois que la peine est remise, vous n'êtes plus sous la loi. Mais cela ne veut pas dire que la loi n'existe plus. La loi est toujours là. Et si vous commettez encore la même infraction, une autre infraction, la loi se saisira de vous. Voilà en 2 mots. Mais on en parlera parce que c'est un grand... la loi, c'est un grand point. Hein, un grand point parce qu'il y a d'autres qui disent que la loi a été abolie, d'autres disent non, ça a été amoindri, d'autres. Il y a beaucoup d'explications là-dessus. Et on en parlera dans un live tout entier. La deuxième préoccupation, c'était s'agissant de l'agrément de sacrifice. Oui. Ouais. Bon, alors vous voyez, ici, nous parlons du sacrifice pour le pardon des péchés. C'est totalement différent avec les autres sacrifices pour la purification. Et les autres, chaque sacrifice avait son mode d'exécution. On exécutait cela d'une certaine manière. Et d'agrément aussi. Voilà, l'agrément, c'est en fonction de l'objectif visé. Parce que ici, nous parlons sur le pardon des péchés d'Israël et en rapport avec l'œuvre que le Mashiach devait accomplir. Or, là-bas, quand on offrait des tourterelles, par exemple, c'était pour la purification bien des lépreux, ainsi de suite, et beaucoup d'autres services rituels. Mais pour le pardon des péchés, c'est comme nous l'avons lu dans Lévitique chapitre 4, le verset que nous avons lu jusqu'au verset 18. Ouais. Bon, la dernière, bon, ce n'était pas quand même vous qui l'avez évoqué, mais c'était le docteur. Bon, je vois qu'il a disparu quand même. Bon, il est descendu. C'est un problème technique, il pourra remonter. Ouais. Bon, merci beaucoup de toutes les façons. Merci, mon frère. Donc, mais juste une petite indiscrétion, vous émettez depuis quel pays? Depuis le Congo-Brazzaville. Ah, ok. Ouais, merci. Merci, mon frère. Prophète Placide, je t'ai vu de monter là et c'est capricieux là, je n'arrive pas à te faire remonter.
Où est-ce que tu es? Bon, Sœur Kimia, nous vous écoutons. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir docteur Bota. Voilà, donc j'appelle donc de la Martinique. Donc voilà, j'ai trois questions en fait à poser, juste pour précision et bien sûr confirmation. Donc voilà, je voudrais déjà savoir parce qu'il y a le frère bien avant qui a parlé donc du terme sous la loi. Et je voudrais juste donner une réflexion. C'est-à-dire que finalement, nous sommes tous sous la loi, puisqu'en fait, nous, quand même, respectons les commandements du Seigneur, du Tout-Puissant. Donc, c'est-à-dire effectivement qu'il n'y aura pas les sanctions telles que, vous savez, les sacrifices et tout cela, mais quand même, c'est quand même une façon aussi de connaître la volonté de Yahweh, la volonté de Dieu. Donc le fait même de s'y intéresser, mais le fait aussi de s'y concentrer, c'est quand même, ça a un effet vraiment sur son peuple, en tout cas pour ceux qui recherchent la volonté de Yahweh, puisqu'en fait il s'agit là effectivement de la première alliance, mais on ne peut pas dire qu'on n'est plus sous la loi. Non, en fait, on ne peut pas dire on ne peut pas dire qu'on n'est pas on n'est plus sous la loi. C'est comme on a su expliquer au frère là, quand il a posé la question. Être sous la loi, il y a beaucoup de volets dans cette expression-là. C'est être, on peut être, d'abord, premièrement, être sous l'alliance légale, l'alliance où la loi a été promulguée à Israël. Et dans cette loi-là, il y avait un ensemble d'ordonnances réparties en plusieurs sections, la loi morale, la loi cérémoniale, et puis certaines lois sociales. Vous voyez? Alors maintenant, nous sommes le peuple qui est arrivé dans une autre alliance, l'alliance de l'esprit. Et dans cette alliance de l'esprit, il y a des obligations rituelles qui étaient rattachées au sacerdoce lévitique, qui en fait ne nous concernent plus. Comme le genre d'obligation, comme quoi, le 8e jour de la naissance, il faut que vous soyez circoncis. Et même si vous avez cru à la parole de Dieu étant adulte, à 50 ans, à 60 ans ou à 40 ans, n'étant pas circoncis dans la chair, on doit vous circoncire. Toutes ces lois-là, en fait, n'existent plus pour nous. Ça ne s'applique plus pour nous parce que c'était des lois liées au sacerdoce lévitique, sacerdoce qui avait déjà vieilli à cause de son impuissance et son incapacité à mener l'homme au salut, et sacerdoce qui avait été changé. Maintenant, la loi morale demeure, parce que la loi morale, c'est la parole éternelle de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, la loi morale n'est pas liée à un sacerdoce. Avant le sacerdoce lévitique, il était mal de commettre l'adultère. Il était mal de tuer. Vous voyez, il était mal de commettre l'adultère, il était mal de tuer. Et le péché est toujours défini comme étant une transgression de la loi. Là, il s'agit de la loi morale. Or, la loi morale n'est pas liée à un sacerdoce comme le sacerdoce lévitique, non. Parce que c'est une loi morale, elle est universelle, elle est éternelle. Comme dit la parole dans le psaume, ils disent que tes lois sont éternelles, tes commandements sont éternels. C'est là où Yeshua dit, les cieux et la terre passeront, mais aucun état de la loi ne doit passer. Donc, si longtemps qu'il y aura les cieux et la terre, la parole de Dieu demeure éternelle. Elle ne peut pas passer. Donc, Dieu, ce que Dieu fait dans sa parole, il peut l'amplifier, mais il ne peut pas la faire passer. Ce qui concerne la loi morale, elle demeure. Alors, comme il y a des gens qui disent aujourd'hui, non, la loi n'existe plus, ainsi de suite. Et quand on leur pose la question, on dit, mais si la loi n'existe plus, cela voudrait dire que le péché aussi n'existe plus. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Parce que Paul dit que je n'aurais pas connu que la convoitise est un péché si la loi n'est pas dit que tu ne convoiteras point. C'est quand la loi a dit que tu ne convoiteras point, que lorsque je convoite, je comprends que je viens de transgresser la loi, donc j'ai péché. Maintenant, si la loi n'existe plus, alors il n'y aura plus de péché. Vous voyez un peu? Parce qu'en fait, quand on parle effectivement de la loi, donc la Torah, si on se situe bien dans le contexte, même dans les évangiles, même Christ, quand il parlait, justement, enfin, les rédacteurs parlaient de la parole,
il parlait également de la loi et non pas des évangiles. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je vous comprends. Il parlait de la Voilà, loi, voilà. il se référait à la loi. Et vous allez même vous rendre compte que quand le diable contre Et le pourtant, dragon nous, a combattu. étant chrétiens, Mhm. je n'entends plus. Je vous entends maintenant. Allô? Ah, Oui, ça voilà. part, on vous entend Oui, très vous bien. disiez? Ah, donc je disais que lorsqu'on lit l'Apocalypse, l'Apocalypse chapitre 12, on se rend compte que le dragon combattait le reste de la sémence de la femme, ceux qui gardaient le commandement de Dieu et qui avaient la foi en Yeshua. Donc vous voyez que le commandement de Dieu, que ce soit Tout à fait. sous la première alliance comme sous la nouvelle Oui, alliance, le commandement de Dieu est toujours en vigueur. oui, tout à fait. Voilà, ben voilà, très bien. Oui, 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 oui. Et donc, ça, c'était ma première question, puisque j'ai dit auparavant que j'en avais trois. Moi, je voudrais savoir, par rapport à la repentance, est-ce qu'en fait, la repentance, le pardon demandé au pied du Tout-Puissant, est-ce que ça annule nos péchés en Yeshua Mashiach, dans le nom de Yeshua Mashiach, Bon, là, c'est une bonne quand on question. prie? Oui, Est-ce la qu'il bonne peut tout question, le c'est une temps, bonne. quand on prie, oui, pardon, demander Oui, pardon pour nos péchés? d'accord. C'est non, mais il y a une chose, il y a une chose. Oui, La chose, c'est laquelle? C'est que il y a le pardon initial. Le pardon initial, vous n'avez pas besoin de vous repentir auprès de Dieu parce que vous n'avez pas de relation avec lui. Et le pardon initial, lui, il vous l'accorde par rapport à votre foi dans l'œuvre qui a été accomplie par Yeshua. Et lorsque oui, il voit votre foi, il agrée votre foi, il vous pardonne. Vous voyez? Maintenant, une fois qu'il vous a pardonné et que vous êtes maintenant en communion avec lui, c'est là où l'apôtre Jean dit, si nous marchons en communion avec lui, notre communion est avec Dieu et avec son Fils. Et si nous sommes en communion avec lui, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc là, c'est maintenant au temps présent. Il y a les fautes de la marche, ou d'une façon ou oui, d'une autre, comme dit l'apôtre Jacques, dit, nous branchons d'une façon ou d'une autre. Alors, lorsque la faute-là vient et que ta conscience t'interpelle que tu n'as pas agi comme il fallait que tu agisses, alors tu dois mettre un stop, un frein, et puis te repentir. tout à fait. Tu te réponds. Oui, parce qu'il y a l'esprit, oui, Repentir oui, signifie confesser à Dieu la faute. Parce que c'est Dieu, au fait, c'est l'Esprit de Dieu qui interpelle ta conscience, qui te convainc que tu as mal agi, tu as mal parlé, tu as mal pensé. C'est à ce moment-là que tu te réponds auprès de Dieu pour lui demander de te pardonner pour ça. Parce que je sais ce que dit ta parole, je sais ce que ta nature nous recommande, je sais ça, mais voilà comment j'ai agi ou comment j'ai parlé, ce n'était pas digne de moi. Et Père, je te prie de me pardonner. Maintenant, si c'est directement vers le frère ou la sœur que j'ai offensé, je vais vers la personne que j'ai offensée, je lui demande pardon. Et ensuite, je continue mon chemin. Et ça n'a rien, au fait, ça n'a pas d'incidence directe sur mon salut. Au fait, c'est parce que je suis même sauvé que je peux demander pardon. Parce que celui qui a déjà été pardonné par Dieu n'hésitera jamais à demander pardon à un homme et n'hésitera pas non plus à pardonner. Parce que ce sont les deux critères qui témoignent qu'un cœur a déjà reçu le grand pardon de la part de Dieu. C'est que ce cœur-là sera toujours prêt à pardonner les autres et sera toujours prêt aussi à demander pardon. Maintenant, lorsqu'on a un cœur qui ne peut pas demander pardon, c'est aussi un cœur qui ne peut pas pardonner les autres, c'est qu'on a un cœur qui n'a pas encore été pardonné par Dieu. Parce que le pardon de Dieu est tellement grand, c'est comme si vous devez à Dieu 10 milliards de francs CFA, ou bien d'une certaine monnaie, 10 milliards de dollars. Maintenant, Dieu vient, il vous dit à partir d'aujourd'hui, vous ne me devez plus un seul franc. Maintenant, si vous allez vous rencontrer quelqu'un qui vous doit 10 000, ou bien qui vous doit 1000, vous voyez, et que vous commencez à l'étrangler, à faire de la peine à ces derniers parce qu'il doit payer votre argent, si les nouvelles vont chez le maître, il va se dire, mais tiens, donc le pardon que je lui ai accordé, il ne l'a pas accepté. Je l'ai pardonné pour tout ça là, pour beaucoup d'argent, pour beaucoup de péchés. Il ne l'a pas accepté. Parce que la preuve que vous avez accepté le pardon de Dieu,
c'est que vous serez aussi capable de pardonner aux autres. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de pardonner aux autres, c'est que vous n'avez jamais vous-même personnellement accepté le pardon de Dieu. Vous voyez un peu? Et ce sont des critères très simples qui permettent... Ah, mais amen, oui. D'accord, d'accord. Et puis, dernière question, en fait, c'est concernant un verset qui m'interpelle, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je pense que je vais creuser. C'est quand, c'est dans les Épîtres, c'est quand Paul parle, en fait, de la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, ma question est de savoir, est-ce que ce sont des fils de Dieu spécifiques, spéciaux, ou alors ça peut être n'importe qui? Bon, ça c'est une bonne question, hein, une bonne question. La nature entière soupire et gémit et attend la manifestation des fils de Dieu. Tout à fait, oui. Dans Romains chapitre 8. Et vous allez voir que Paul ne s'arrête pas là, il dit nous aussi, quand il descend plus bas, il dit nous aussi nous gémissons et nous soupirons attendant la rédemption, l'adoption de notre corps. Vous voyez? Donc, la manifestation des fils de Dieu, c'est quoi? Vous savez, lorsque Dieu nous sauve, l'apôtre Jean, par exemple, nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, pour le moment, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Or, qu'est-ce que nous serons plus tard? C'est que nous serons fils de Dieu, en plénitude. Pas de façon potentielle, comme le gage que nous avons reçu, parce que nous sommes conduits de l'Esprit. La Bible dit que ceux qui sont conduits de l'Esprit sont fils de Dieu. Mais dans le plan divin, dans le regard divin, nous sommes encore enfants de Dieu, parce que nous sommes des enfants en Christ, comme dit la Bible, des enfants en Christ. Un peu comme dans le cadre biologique, un enfant qui est dans le sein de sa mère, c'est un enfant. Vous voyez, vous êtes encore enfant. Maintenant, la manifestation des fils de Dieu dans la nature, c'est ce qui devait se passer à la résurrection. En d'autres termes, le moment de l'adoption et la rédemption du corps. Or, l'adoption du corps, l'adoption, c'est l'attribution du rang et du droit de fils. Et cela se passe à la résurrection, lorsque Dieu nous transforme à l'image de son Fils. Et c'est comme ça que nous allons aussi acquérir le même statut, puisqu'il a dit, ce qui est né de l'esprit est esprit, c'est là que va se réaliser ce que couramment on appelle naissance spirituelle, c'est-à-dire que la fin du processus de cette naissance. C'est à ce moment-là qu'il y aura la manifestation. Donc, les fils de Dieu, ce ne sont que des enfants de Dieu, mais qui vont passer du stade, au fait, qui vont subir l'adoption de leur corps, pour passer du stade biologique que nous sommes pour le stade spirituel. Et c'est une réalité qui est réelle, mais seulement ça ne se passe pas dans ce monde-ci, parce que ce monde est un monde physique, un monde atomique, mais le Fils de Dieu, c'est pour le monde spirituel, qui n'a pas de rapport direct avec ce monde-ci qui est littéral. D'accord. Donc, en fait, parce qu'en fait, je me posais la question, parce qu'en fait, finalement, dans le verset, il n'est pas au futur. Oui. Non, il est au futur. Quand il dit la création attendra. Ce que je veux dire, c'est l'instant présent. Je pensais que c'était l'instant présent. La nature gémit et soupire attendant la manifestation. Elle attend la manifestation, donc c'est au futur. C'est un acte futur par rapport à la rédaction de l'apôtre. Ah, ok. D'accord, entendu. Merci en tout cas pour vos réponses. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Merci. Merci beaucoup, bien-aimé. Merci. Ok, Tata, nous vous écoutons. Je vous salue, docteur. Salut, mon frère. J'ai seulement une préoccupation par rapport à un verset biblique. Donc, Dieu m'a donné aujourd'hui de vous rencontrer pour que vous me puissiez expliquer ce verset. D'abord, la contexte du verset, je veux que je connais et tu m'expliques mieux pour que je comprenne, parce que je n'arrive pas à comprendre. C'est dans Jean 12, 39 à 40. Quand moi je comprends ce verset, je comprends comme étant la prophétie que Jésus a donnée, Christ a donnée.
Mais cette prophétie-là, ça s'est réalisé dans la Bible ou non? Jean 12, 39, 40. 40. Aussi ne pouvait-il pas croire parce que Esaïe a dit... Non, c'est Matthieu. C'est Matthieu. Je me rappelle, Matthieu, c'est Matthieu 12. Matthieu 12. Oui, docteur, excuse-moi. Il a répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Oui? J'aimerais que vous m'expliquiez ce verset pour mieux comprendre. Bon. La compréhension de ces versets, au fait, ça demandera suffisamment de temps. Mais là, vraiment, nous sommes en train de chuter. Ça fait déjà beaucoup de temps que nous sommes là. Je crois que vous êtes même la dernière personne à intervenir. Alors, cette question, ça a toujours suscité beaucoup d'interrogations dans beaucoup d'esprits. Parce que certains disent que le Messie a annoncé qu'il devait passer 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, de la même manière que Jonas avait fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mais quand on lit la Bible, on semble voir qu'il n'a pas passé 3 jours. Parce qu'on l'a enterré précipitamment parce que le Shabbat devait commencer. Et le dimanche matin, quand les femmes vont, la tombe est ouverte, il est sorti. Et ça a permis à beaucoup de gens de dire non, il a fait juste 1 jour et demi. Et il y a eu beaucoup d'interprétations. Mais c'est seulement, comme je vous l'ai dit, ça demandera assez de temps pour vous montrer beaucoup d'autres évidences. Et vous démontrer que il a réellement accompli la prophétie et que c'est quand les gens lisent un seul évangile, qu'ils vont arriver facilement à cette conclusion-là. Parce que au niveau de la loi juive, la loi cérémoniale, il y avait, dans l'expression Shabbat, il n'y a pas seulement le Shabbat hebdomadaire, c'est-à-dire que le 7e jour de la semaine, mais il y a aussi par exemple, le 15e jour, le dernier jour de la fête des pains sans levain, c'est un Shabbat. Donc, il y a les Shabbats solennels, c'est-à-dire que le jour, quand ça tombe, que c'est le jour, par exemple, de la Pâque, le jour de la fête des pains sans levain, c'est un Shabbat. Quel que soit le jour où ce Shabbat tombe, mais c'est un Shabbat, il n'est pas à confondre avec le Shabbat hebdomadaire. Maintenant, vous allez voir que dans les Écritures, la Bible dit que c'est à la veille du Shabbat, le Shabbat allait commencer, qu'on a pris le corps, on allait placé dans la tombe. La Bible nous dit aussi que les femmes se sont reposées le jour du Shabbat, et ensuite, elles ont préparé les aromates pour aller embaumer le corps. Et lorsqu'on regarde, les gens, lorsqu'ils ne sont pas prudents, ils pensent que ces versets parlent du même Shabbat hebdomadaire du 7e jour de la semaine. Comme quoi, Christ a été tué le vendredi, ensuite, il est ressuscité dimanche. Ce n'est pas le cas. Vous voyez, ce n'est pas le cas. La résurrection du Mashiach est arrivée, bien sûr, parce que les jours déjà hébraïques, il faut aussi souligner un élément. Les jours hébraïques partent du coucher du soleil au lever du soleil. Donc, quand les femmes arrivent très tôt le matin du dimanche, Yeshua, ils ne l'ont pas trouvé dans la tombe. Ils ne l'ont pas trouvé dans la tombe. Donc, il était déjà ressuscité. Maintenant, rien ne dit qu'il est ressuscité le dimanche matin, parce qu'on ne l'a pas vu sortir de la tombe. On a venu trouver, la pierre était déjà roulée, il n'était plus au tombeau le dimanche. Donc ça, c'est un élément. Ensuite, l'autre fait, c'est lequel? Les femmes ont mis Yeshua, le corps de Yeshua dans la tombe. On l'a mis dans la tombe. Ensuite, elles se sont reposées le jour du Shabbat. Et le Shabbat, le tout premier Shabbat, ce n'est pas le Shabbat hebdomadaire, c'est le Shabbat festif ou le Shabbat solennel. Et ensuite, entre le Shabbat solennel et le Shabbat hebdomadaire, il peut y avoir 2 ou 3 jours d'écart. Ça dépend du jour de l'année du calendrier festif ou le Shabbat, par exemple la Pâque, la fête des pains sans levain, tout ça, la tombe. Quand ça tombe un certain jour, ce jour-là, c'est un Shabbat. Vous allez voir dans Lévitique 23, lorsque Dieu donne les instructions sur ces fêtes-là, il précise que le 14e jour de la fête, c'est le Shabbat. 7e jour de la fête, c'est le Shabbat. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous voyez, aucune œuvre servile. Donc, ce sont des Shabbats. Maintenant,
En dehors de ça, il y a le Shabbat hebdomadaire. Pendant 6 jours, tu travailleras. Le 7e jour, tu ne feras aucun ouvrage. Celui-là, il est dans le calendrier hebdomadaire. Il ne dépend pas du Shabbat festif qui arrive en fonction des nouvelles lunes parce que les années se suivaient, mais ce n'était pas le même jour. En fait, puisque chez les Juifs, il n'y avait pas lundi, mardi, mercredi, tout ça là, il n'y en avait pas. C'est nous qui avons ça dans notre calendrier, lundi, mardi, mercredi, autres. Mais chez eux, ils n'avaient pas ça. Ils avaient le premier jour de la semaine, deuxième jour, troisième jour, ainsi de suite. Maintenant, le tout premier jour de l'année pour les Juifs, c'était le jour de la Pâque. Le jour de la Pâque, puisqu'il leur avait dit que ce jour sera pour vous le premier jour de l'année. Maintenant, on évaluait tout ça en fonction du calendrier lunaire. Donc, lorsqu'on arrivait à la nouvelle lune, vous voyez, la nouvelle lune du printemps, c'est là qu'ils débutaient avec leur calendrier festif. Maintenant, compte tenu de tous ces éléments-là, ça permet, comme je l'ai dit, on pourra revenir avec d'autres éléments, plus d'éléments concluants. Avec tous les versets, on les étale. On voit ce que disent les deux évangélistes, que ce soit Luc et que ce soit Marc. On compare ce que les deux disent et on voit ce que l'Ancien Testament disait. Vous allez vous rendre compte effectivement que il n'y a pas eu de problème. Yeshua a réellement fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe, mais on y reviendra. Parce que là, je suis vraiment épuisé déjà, sincèrement. Ok, docteur. Ok, docteur. Merci quand même. Que Dieu vous donne beaucoup de santé, longue vie à vous. Merci. Et on croit à vous. Merci quand même. Alors, donc, merci à tous ceux qui ont intervenu. Et nous nous retrouvons le dimanche par la grâce de Dieu, dimanche soir, où nous continuerons avec cette question pour voir comment est-ce que nous sommes rentrés en bénéfice du salut, comment d'abord cela a été accompli pour les Juifs et comment est-ce que nous nous sommes entrés et à partir de quand. Et quelles sont nos exigences et qu'est-ce que Dieu attend de nous. C'est ce que nous allons comprendre, je crois, ensemble. Nous allons en parler ensemble le dimanche prochain. Alors, à tous ceux qui ont intervenu, comme ceux qui sont en bas, je vous dis merci à tous. Merci en tout cas à tous pour votre soutien, parce que votre présence fait ma joie. Merci.